Devant ses avocats, à l'interrogatoire au fond, il a reconnu les faits. Il a expliqué dans le procès verbal d'interrogatoire au fond comment il a procédé pour escroquer le paisible citoyen à travers un groupe de criminels transnationaux, Monsieur le Président. Ces faits ont été commis dans plusieurs pays, à Dakar, à Conakry, à Lomé, à Niamey. Pourquoi pas la Mauritanie? Djabir est de nationalité mauritanienne. C'est mort, Monsieur le Président. Il a déterminé la personne. Il s'est fait remettre de l'argent. Quand cette stratégie les a permis d'avoir suffisamment d'argent, ils ont changé de stratégie pour dire que les caisses se sont retrouvées à Conakry, que l'avion a été dérouté vers l'aéroport de Conakry. Il fallait débarquer à Conakry. Ils se sont fait payer des billets, des frais de voyage pour arriver à Conakry en groupe avec des faux cachets. Ces cachets ont été brandis. Le récépissé est versé dans le dossier, Monsieur le Président. Des cachets, des encriers, des talkie-walkie ou des téléphones ressemblant à des talkie-walkie, juste pour tromper la personne, juste pour escroquer. Monsieur le Président, on se soumet à cet exercice parce que c'est rituel quand même. C'est trop clair. Il y a trop d'éléments dans cette procédure. Un citoyen qui se permet de confectionner des cachets. Oui, n'importe qui a des cachets à Madina, par-ci, par-là, paiement, livraison. Mais c'est réglementé. Ça ne doit pas être un outil de fraude. Pourquoi on dit le ministre de la Justice est garde des sceaux? Les sceaux sont réglementés et sécurisés, Monsieur le Président, par la loi. N'importe qui ne peut pas se le permettre. Je ne peux pas signer avec votre cachet. On n'a pas les mêmes qualités. Vous êtes président et je suis procureur. C'est la loi qui le dit. Chacun signe avec sa qualité. Et lorsqu'on n'en a pas du tout, on ne doit pas se le permettre. Ces cachets, ces objets, ces téléphones sont placés sous scellé. Je les ai brandis ici à l'audience. Il a été acquis au débat, Monsieur le Président. L'effet d'escroquerie ne souffre d'aucun doute. L'élément matériel est là. Les manœuvres qu'ils ont utilisées. Il a reconnu tout ça, il a expliqué. Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire au fond, je veux essayer de vous lire juste un petit passage, Monsieur le Président, pour vous rafraîchir la mémoire, parce que vous avez devant vous un prévenu de mauvaise foi. Un soir, ce sont ces déclarations, Monsieur le Président, à l'enquête préliminaire. C'était l'an 2021 et le 3 novembre. C'était à 12h et à 15 minutes. Un soir, sans me rappeler de la date, j'étais à Dakar. J'ai reçu un appel d'un certain Eric, qui se nomme actuellement Abdraman Mohamed Zaidan. C'est le nommé Al-Djabir qui lui a passé mon numéro en me disant de faire croire à celui-ci que je suis douanier et que je pouvais retrouver et débloquer ses marchandises. Ensuite, Al-Djabir m'instruisait de lui demander de me donner 12 millions CFA. Et c'est ce qu'il a fait le lendemain par transfert au nom de Papa Amadou Ndiaye. Abdraman Mohamed Zaidan m'a fait savoir qu'il voulait acheminer ses caisses de Dakar à Niamey en passant par Conakry. Il m'envoyait de l'argent à chaque fois qu'on lui disait que les marchandises étaient bloquées. Il fallait dire que les marchandises sont bloquées, même si les marchandises n'étaient pas bloquées, Monsieur le Président. C'est lorsqu'il m'a précisé qu'il s'agit de 12 caisses contenant des objets d'art. Un jour, dans les environs de 3 heures du matin, le plaignant m'a appelé que je devais me rendre à Conakry où les marchandises sont bloquées. C'est ainsi qu'il a payé mon billet d'avion et mes frais de séjour une fois à Conakry. J'ai trouvé le groupe de Al-Djabir
m'a demandé de lui demander encore de l'argent. C'est ce que j'ai fait sans me rappeler des montants que j'ai reçus. Tous les documents sont faits par Al-Jabir à Dakar et moi je les transférés au plaignant qui se trouvait au Niger. La méthode a continué pour pouvoir prendre de l'argent jusqu'à ce que je sois arrêté. Je me limite là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les faits d'escroquerie sont constitués à son égard. C'est un escroc. Pour ne pas reprendre le président d'Addis, d'une dimension transnationale, Monsieur le Président. C'est une escroquerie d'une dimension régionale. C'est grave. On ne peut pas se comporter ainsi et vouloir être la liberté. Ce n'est pas compatible parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre de la facilité. Donc en ce qui concerne l'escroquerie, Monsieur le Président, les faits sont constitués à son égard et le moment venu, nous vous proposerons une peine à appliquer. En ce qui concerne les faits de faux et usage de faux en écriture publique, le faux est prévu et puni aux dispositions des articles 585 et suivants du Code pénal guinéen. « 585 Article 585 du faux constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplir par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou dans tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Monsieur le Président, il est prévu à l'article 586 du faux en écriture publique ou authentique. Monsieur Abdoul Ndoye Ndiaye n'étant pas un officier public, on va aller aux dispositions de l'article 587. Toute autre personne, il est dans cette catégorie, se comporte comme un fonctionnaire de l'aviation civile guinéenne ou un colonel de la douane sénégalaise, mais il n'en a pas vraiment la qualité. C'est un faux, c'est une usurpation de titre. Article 587. Toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique à l'aide des moyens spécifiés à l'article 585 est punie d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement. Sont punis de la même peine les administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles les États. C'est le premier alinéa qui colle, Monsieur le Président. Il est reproché à Monsieur Abdoul Ndoye Ndiaye